Bonjour Didier Rendu. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous portez la voix des cadres de la police nationale. Vous comprenez l'émotion et parfois même la colère de certains Français d'apprendre que cet homme, ce terroriste, était suivi de près par la police? Bien sûr, cette colère, on la comprend. Et si vous permettez, j'aimerais tout d'abord adresser mes sincères pensées à la victime et aux victimes de manière générale qui ont également été blessées dans cet attentat, ainsi qu'à leurs proches. Et également témoigner toute mon affection pour les lycéens, la communauté enseignante et les personnels de ce lycée Gambetta qui sont aujourd'hui meurtris. Alors pour répondre à votre question, bien évidemment, cette colère, on la comprend. Et en même temps, je pense qu'à un moment donné, il faut sortir aussi de cette posture parfois politicienne qui consiste à demander des comptes, notamment aux policiers, au ministre de l'Intérieur, en disant qu'il y a eu un dysfonctionnement. Non, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Certes, on avait un individu qui est passé à l'acte, qui était fiché S, qui avait été contrôlé la veille. Je vous rappelle qu'il y a environ, approximativement, 20 000 personnes qui sont sous surveillance, dont à peu près 4 000 pour des signes de radicalisation. Mais cette fiche S est une mesure administrative de mise sous surveillance qui consiste justement à nos équipes, notamment de la Direction générale de la sécurité intérieure, de travailler pour éviter, ou en tout cas pour détecter. Ça veut dire, Didier Rendu, que ça n'est pas une assurance. Ça n'est pas une assurance que la police ne peut pas forcément empêcher de tels actes malgré un suivi humain, malgré des écoutes téléphoniques. Ça ne suffit pas toujours. Vous savez, quand on a à peu près 4000 individus qui sont fichés S pour radicalisation, ça signifie qu'il faut entre 15 et 20 policiers pour surveiller de manière physique ces individus. Donc je ne vais pas vous faire le calcul, mais vous voyez bien qu'en termes d'effectifs de police, il faudrait à peu près 80 000 effectifs supplémentaires si on voulait physiquement surveiller tous ces individus. Et puis, encore une fois, c'est très difficile de se situer dans la tête d'un individu qui, de manière extérieure, ne montre rien. Il avait été contrôlé la veille, et notamment les policiers ont également analysé les messages qu'ils pouvaient envoyer sur ces messageries cryptées. Ils n'ont rien détecté de suspect ou d'alarmant. Donc c'est toute la difficulté de la tâche que de pouvoir prédire ce qui va se passer. Didier Rendu, le gouvernement promet donc de renforcer la sécurité sur le terrain. On parle de 7000 soldats sentinelles qui vont venir renforcer les effectifs de police et de gendarmes. Mais les policiers sont déjà ultra sollicités. Les manifestations, le mondial de rugby, les lieux de culte, bientôt les JO. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on a les moyens de sécuriser toutes ces ambitions? Vous posez une question très juste. Aujourd'hui, toutes les forces de sécurité du pays sont mobilisées sur de grands événements, notamment la Coupe de rugby et demain les JO. Il y a quelques temps de cela, effectivement, on a eu affaire à une surmobilisation, notamment aussi avec l'arrivée du pape à Marseille et la visite du roi Charles III sur le sol français. Donc les policiers répondent présents, ils répondent présents à toutes les sollicitations, mais évidemment, dans des tensions telles que celles qu'on connaît aujourd'hui, ça devient très très compliqué. Je crois aussi que chacun a sa part de responsabilité. Je sais que mes collègues sont très très mobilisés, font très bien leur travail, mais le politique a aussi sa part de responsabilité, notamment dans des postures qu'il est susceptible de prendre. Et là, je fais un point précis sur la situation à l'aune du contexte international. Et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé. Il y a eu ces attentats du Hamas en Israël le week-end dernier, et puis il y a surtout eu un appel au djihad international de la part du chef du Hamas, qui avait une résonance particulière en France, à quasiment 3 ans, jour pour jour, de l'assassinat de Samuel Paty. Si je vous comprends bien, Didier Rendu, ça veut dire que la mobilisation des forces de police sur un sujet en particulier se fait toujours plus ou moins au détriment d'autres choses? Mais une priorité chasse l'autre. Vous savez, aujourd'hui, on sécurise des stades. Demain, on sécurise les intérêts juifs. Après-demain, on va sécuriser les établissements scolaires. La police, elle est partout. Elle est déjà partout. Elle essaye de faire son maximum. Et mes collègues sont mobilisés à 200% sur toutes les missions. Et vous voyez bien cette difficulté aujourd'hui. C'est que répondre à une priorité du moment, c'est nécessairement peut-être, à un moment donné, devoir négliger une priorité de la veille. C'est toute la difficulté de la tâche. Merci beaucoup, Didier Rendu, d'avoir réagi ce matin sur France Info. Et vous le dites, il n'y a pas eu de dysfonctionnement dans le cas du terroriste d'Arras. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.